Qui nous regardent et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler des bénévoles, ces gens qui se dévouent pour sauver des vies, sauver les animaux ou encore aider. Ils sont des millions dans le monde, plus de 140 millions. Christine Desbouiges, bénévole à l'Aquarium des Lagons depuis 4 ans, est avec nous ce soir. Elle est notre invitée. Elle nous racontera avec des petites anecdotes pourquoi elle a décidé d'être bénévole et ce que ça lui apporte au quotidien. Jamie testera ensuite nos connaissances avec un quiz. Et enfin, pour ceux que ça intéresse d'être bénévole dans le monde entier, on vous donnera quelques trucs et astuces, même si parfois c'est quand même critiqué. Allez, c'est parti! Bonsoir Christine. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes bien installée? Très bien, merci. C'est confortable et c'est accueillant. Alors Christine, vous êtes retraitée, bénévole? Oui, tout à fait. Je suis à la retraite depuis début 2016, mais je suis rentrée dans le bénévolat un an avant pour préparer justement cette retraite. On dit qu'à la retraite, il faut quand même avoir anticipé. Voilà. Donc, pour pas du jour au lendemain me retrouver avec qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai commencé à faire le bénévolat dans ma dernière année d'activité. Donc vraiment, ça occupe la plupart de vos journées, de vos semaines. Qu'est-ce que vous faites comme activité à part l'aquarium ou même à l'aquarium? J'imagine que vous ne nourrissez pas que les tortues. Les vies de retraités sont bien remplies. J'imagine. Mais bon, le bénévolat, c'est aussi faire des choses pour les autres, vous le disiez. Et je fais des activités personnelles, de sport, de marche, de retrouver les copines. Mais voilà, alors à travers le bénévolat, on continue à garder un rôle social. Parce que quand on n'est plus en activité, bien, finalement, on est un peu coupé du monde des actifs. Et ça permet de tisser des liens et de continuer à avoir une fonction sociale. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très important. Donc bien évidemment, j'ai choisi les domaines qui m'intéressent. Et l'aquarium, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Déjà, dans ma formation initiale, j'ai fait une licence en biogéographie, ces domaines des animaux. La science de l'environnement aussi. Voilà, tout à fait. Donc je retrouve tout ça à l'aquarium. Il y a le contact avec le public, il y a retrouver les enfants dans les activités pour les scolaires. Et puis... Donc c'est le côté vraiment partage et voilà. entraide. Et puis, on apporte, mais on reçoit. D'abord avec tous ces échanges, mais également l'aquarium nous apporte beaucoup de connaissances. Parce que tout ce qu'on peut faire, c'est préparer en amont par l'équipe pédagogique qui nous donne les dossiers. Donc on apprend, on peut échanger avec eux. Il y a des conférences régulièrement. Donc on continue toujours à apprendre des choses. Et ça, c'est aussi l'aspect très intéressant avec le bénévolat à l'aquarium. Et par ailleurs, je suis bénévole auprès du WWF qui, en Nouvelle-Calédonie, a 2 grands axes. La forêt sèche. Et ça, c'est pas mon domaine. Et puis, la préservation du lagon. Donc, ça se complète avec l'aquarium. Toujours dans le domaine du lagon, des animaux marins. Voilà. On le voit d'ailleurs sur ces images. Christine, avant de continuer, je te propose que l'on regarde tout de suite un premier extrait, histoire que, chers téléspectateurs, vous ayez un petit aperçu de comment ça se passe à l'Aquarium des Lagons. Jean-Pierre est bénévole. Il nourrit les tortues. Comment ça se passe? Regardez plutôt cet extrait du reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. A tout de suite. Moi. Elle a droit à un calamar. Donc on va lui donner son calamar, puis on va attendre. Voilà. C'est une petite nouvelle, une belle tortue verte. Apparemment, elle doit flotter également. Bien, grande fille. Elle, l'appétit, ça marche. Donc elle a 3 pattes. Elle a 3 pattes, mais alors l'appétit, ça fonctionne. Donc elle s'est probablement fait manger l'extrémité de la patte par un requin. Bien qu'il ne soit pas vétérinaire, Jean-Pierre tient à venir nourrir ses petits patients. J'aime bien pouvoir soigner les animaux, savoir que tel animal il rentre malade et qu'il pourra repartir quelque temps après en étant en bonne santé.
On a l'impression de contribuer un petit peu à la sauvegarde des tortues. À l'aquarium des Lagons, les tortues sont quand même les stars pour ce premier trimestre. Pourquoi et comment ça se passe avec les bénévoles? Richard Farman, directeur de l'aquarium de Nouméa, est avec nous en ce moment. Bonsoir Richard. Bonsoir. En direct depuis Nouméa. Alors dites-nous, les bénévoles à l'aquarium, combien sont-ils? Alors au 31 décembre 2018, l'année pleine, on avait 202 bénévoles inscrits. Et sur ces 202 personnes, il y en a à peu près 30% régulièrement qui viennent, qui s'investissent et qui sont très assidus. Donc on a une soixantaine de personnes qu'on connaît bien et qui travaillent beaucoup à l'aquarium. Alors qu'est-ce que représente le travail des bénévoles pour l'aquarium? Est-ce que sans eux, l'aquarium pourrait fonctionner? Alors l'aquarium pourrait fonctionner bien sûr parce qu'il y a quand même du personnel. Par contre le gros apport des bénévoles, pardon excusez-moi, c'est ce que ça nous permet de diversifier les choses qu'on propose, les animations qu'on propose, de multiplier aussi les animations qu'on propose et d'externaliser les animations. C'est-à-dire que les bénévoles notamment vont intervenir dans les foires ou encore sur l'îlot Amédée pour sensibiliser les touristes. Donc, outre le travail qu'ils font intramuros, les animations, le nourrissage, les contributions au travail technique, il y a ce côté rayonnement de l'information qui ne reste pas juste à Lansvata, mais qui va partout en Calédonie. On irrigue la Calédonie de cette information. Et ces bénévoles sont formés pour être aussi polyvalents ? Alors tout à fait, la plupart des interventions nécessitent une petite formation, alors plus ou moins poussée selon les domaines d'activité dans lesquels ils vont intervenir. Et généralement ce qui se passe c'est qu'il y a une petite formation, il y a un accompagnement la première ou la deuxième fois et quand le bénévole est jugé apte à prendre en charge l'activité, il est lâché. Notamment je pense à l'îlot Amédée. Donc il y a 2 ou 3 séquences où le nouveau bénévole y va avec un confirmé pour se familiariser avec ce qu'il faut faire. Et puis enfin, quelqu'un du service pédagogique va y aller pour le valider. Et donc une fois qu'il est validé, il peut dispenser les animations. Donc comme le remarquait Christine, il y a de l'apprentissage en permanence puisque en 2018, on a fait une animation sur les serpents. Là, au trimestre prochain, on va travailler sur l'eau douce. Et donc, ce sont des domaines dans lesquels on fait des nouvelles animations. Et donc, il faut apprendre le contenu. C'est pas un niveau, hein, il ne faut pas être docteur en biologie pour arriver, mais il faut l'apprendre, il faut savoir les faits et pouvoir surtout les restituer. Alors, ils sont passionnés et les bénévoles, cette semaine, on l'a vu, sont beaucoup avec les tortues. Comment ça se fait ? Alors c'est le trimestre tortue, donc c'est l'actualité. On vient de finir le turtle watching, donc l'observation encadrée des tortues des pontes à Bourail, où les bénévoles de l'aquarium contribuent à moitié pour moitié les effectifs. Donc il y a ça. Et donc il y a aussi beaucoup d'émergences en ce moment. Et donc il y en a eu plusieurs petites tortues se sont fait drosser sur la plage de Magenta. Et donc on a des petites tortues toutes jeunes en soins et sont des animaux malheureusement très fragiles durant ces premiers stades de vie ils ont besoin d'un soin quotidien, donc il faut se mobiliser là-dessus et donc là c'est la fin de la saison hein, avec les dernières émergences et donc un travail je dirais soutenu. Sur le petit reportage, la tortue que nourrit Jean-Pierre, c'est une tortue qui vient de Coné. Donc on sert aussi de centre de soins pour la Calédonie. Et dans une autre cuve à côté, il y en avait une de Lifou. Donc on a une tortue de la province Nord, une tortue de la province des Îles et bien sûr des tortues de la province Sud. Bon, tant mieux, ça rassure. Comme ça, on a le rééquilibrage aussi. Tout à fait. Richard ? Par exemple, si moi je veux être bénévole à l'aquarium, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles? Comment ça se passe?
Alors on a toujours besoin de bénévoles parce que bien sûr, comme dans n'importe quelle association, alors même si on n'a pas le statut associatif, il y a un turnover, hein, il y a un renouvellement, les gens viennent, apprennent des choses, partent, vont faire autre chose, et puis il y a les fidèles, hein. Christine disait qu'elle est là depuis 4 ans, il y en a qui sont là pour la durée. Donc oui, des nouveaux bénévoles. En plus, ça change un petit peu les contacts. Hein. Donc il faut pour ça avoir au moins 18 ans. Pourquoi 18 ans? On a mis la barre à 18 ans parce qu'il faut que le bénévole soit quand même très autonome. Et donc il y a une question de maturité aussi, et en dessous de 18 ans, alors c'est pas qu'à 18 ans on n'est pas mature, mais il y en a quand même quelques-uns qui ne le sont pas. Et donc on ne peut pas servir de garderie, entre guillemets, même si c'est un petit peu péjoratif. Et donc on a mis la barre à 18 ans. Et puis après, il faut se manifester à l'aquarium. Il y a un petit formulaire à remplir, et vous êtes après contacté par l'équipe pédagogique pour commencer à vous lancer dans les différentes activités. Alors 3 choses à savoir. On a été obligé de mettre un tarif d'entrée pour couvrir les frais d'assurance et le t-shirt, parce que malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui abusaient du système, c'est-à-dire qu'ils venaient, ils se déclaraient bénévoles, ils récupéraient un t-shirt, ils faisaient la visite guidée de l'aquarium gratuitement, et on ne les voyait plus jamais. Donc avec ce petit 3 000 francs, ça couvre au moins les frais d'assurance et le t-shirt. Et si vous avez été assidu pendant l'année, c'est-à-dire si vous avez fait au moins une dizaine d'interventions, l'année d'après, c'est gratuit. Donc c'est que vous avez montré patte blanche, vous avez montré que vous étiez un vrai bénévole. Et donc après ça, c'est gratuit. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que il faut avoir de la disponibilité. Donc c'est vrai que nos bénévoles, une grande partie de bénévoles sont des retraités. On a aussi des enseignants, quelques enseignants, notamment 2 enseignantes très assidues. Et puis on commence à avoir quelques jeunes, mais c'est vrai que les jeunes, notamment des étudiants à l'université, ça commence à venir. Ça commence à venir. Ils n'ont pas forcément le temps. Bon, ils ont peut-être aussi d'autres préoccupations. Mais si j'ai un conseil à leur donner aussi, c'est que en tant qu'employeur, quand vous regardez sur un CV et que vous voyez que le jeune s'est impliqué dans une association en tant que bénévole, je dirais c'est un petit plus. C'est un petit plus, c'est-à-dire que il n'est pas juste là pour s'amuser, il participe aussi à la société. Merci beaucoup Richard pour toutes ces informations. Et on va vous laisser. En tout cas, j'imagine qu'il y aura d'autres événements phares de l'aquarium après les tortues pour les prochains trimestres. L'eau douce, on va se baigner en eau douce le prochain trimestre. Bon, eau de mer et cette fois-ci eau douce, pas de souci. Merci Richard, bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir Richard. Alors Christine, bénévole à l'aquarium des Lagons, j'imagine qu'il faut être passionné, on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Je te propose que l'on passe tout de suite à l'anecdote de l'invité. Pour ça, je te propose de piocher entre l'un de ces 2 mots. Récompense. Alors, récompense, à quoi ça te fait penser? C'est vaste, bien on donne, mais on reçoit en retour. Donc la récompense, elle est là. Et c'est de voir le sourire et le contentement des personnes auprès de qui on peut travailler. Les visiteurs, au Phare Amédée, les touristes, et puis aussi toute l'équipe. Voilà. Pour toi, en tout cas, c'est ça la récompense au quotidien. Par rapport à l'implication que j'ai, oui, c'est ça. Merci Christine. Tout de suite, Jamie va tester nos connaissances avec le quiz. Ah, est-ce qu'on connaît tout? Oui, c'est ça. Des bénévoles. Nos pieds, Jamie, rejoins-nous, je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir, Jimmy. Ah, pardon. Honneur aux invités, pardon. Ceux qui arrivent de loin. Le bon que je t'ai fait. Christine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Je taquais le dab. Je le fais après, c'est pas grave. Ça va?
Ça va Christine, ça va Océane? Oui, oui, C'est un toujours. peu trop sérieux le temps là, hein? On a l'impression d'être dans le JT. Alors Ah en ben, effet, si on veut être Bonsoir à bénévole, il tous, faut les pardon. informations Ah, quand c'est même. vrai, t'as Comment raison. je fais? là je vais tester non pas vos connaissances, mais votre gymnastique d'esprit. Oh là. Et là, la règle du jeu, c'est de ne pas trop réfléchir, de suivre son instinct. Vous aussi à la maison, vous pouvez jouer, chers téléspectateurs. J'ai 6 images à vous proposer. 6, 5, 6, je sais plus. J'ai des images à Certaines. vous proposer. En tout cas, là, ce soir, je vais vous lancer un défi. J'espère que vous serez à la hauteur. Celui qui aura remporté... Celle. Ou, pardon, Ah ouais, c'est pas grave. celle qui aura remporté, selon moi, ce concours, bien, aura un défi. Nous proposera un petit striptease ici. On ne pouvait plus reculer. On peut avoir la première image, Anna. On fait couper. Donc il faudra choisir gauche-droite. Allez, c'est parti. Christine, gauche ou droite? Lamborghini ou camionnette À Citroën? droite. À droite, camionnette Citroën. Océane, Lamborghini. Lamborghini. À gauche. C'est parti. Deuxième image, s'il vous plaît. Merci Anna. Merci Audrey. Maison de luxe de rêve ou la petite case du côté de la côte Est? Gauche ou droite? Elle a pas trop Quand même, réfléchir. il faut rêver dans la suivre vie, hein. l'instinct, faut suivre allez, l'instinct. à faut- gauche. Allez, à gauche, tac, à gauche pour Christine. Océane, fais vite. Oh, maison de campagne, allez. Oh, mais à non, droite. je sais que tu as envie d'avoir cette maison. Là, tu as trop réfléchi. Océane à gauche aussi. Elle va vouloir nous Mais elle rouler. est Elle. trop pourrie. Allez, on C'est enchaîne, vrai, Anna. putain, la différence, elle est trop impressionnante. Ben oui, mais justement, il faut suivre son instinct. Là aussi, il y a une grosse différence entre les cailloux de rivière de la Konetiwaka ou le diamant qui nous arrive du Brésil. Bon, bah alors sans hésiter, les cailloux de Là, rivière. ah, ok, cailloux de rivière. Moi aussi, caillou de rivière. Pourquoi? Parce que j'aime la Madame, nature oui. et je trouve que les couleurs sont Ah plus oui, jolies, puis- plus neutres. Ah oui, mais Voilà. là, je vois Et que vous puis, avez. J'aime bien les formes rondes. Et vous comme aimez ça, pas et les pierres puis- précieuses? Non. Pourtant, vous avez C'est une une perle. perle, c'est pas une perle. pierre. Ah ouais, une mais perle. c'est un bijou qui est. Et toi, tu as de l'or de partout avec des diamants là sur tes chaussures, sur ton bracelet. Bah Ça oui, m'étonne mais que bon, tu choisisses ça, ça quand même. Ah, en fait, Tu vois, t'as t'as trop envie, réfléchi. en fait, T'as trop t'as réfléchi. envie qu'on choisisse le diamant. Mais non, mais enfin, je- bref. Allez, on enchaîne. Donc, vous choisissez les cailloux de rivière Voilà. pour décorer la maison. On va regarder. Oui, devant ou même. Ok, bon, on va regarder pour alors cette s'évader. explication. Ok, le petit déj de luxe ou le petit déj sympatoche, tranquille, avec le petit pain. Oui, les petits pains. Le petit pain tranquille, à droite. Océane, c'est la gauche, je suis sûr. Ça n'a rien de mentir. Je t'ai déjà vu prendre ton petit déj. À gauche pour Océane. Allez, on continue. Bon, bah, Jimmy choisit pour moi. On continue. Les vacances à Yengen avec sa célèbre poule couveuse ou Voilà. les longues plages blanches de la Gold Coast en Australie. Pour le couvert. La poule Comment elle couveuse, sans mitonne hésiter. celle-là? Je sais que Christine, oui, je sais qu'à chaque fois pour les vacances, tu t'en rends à la côte est, c'est parfois même dans le sud. Mais là, elle nous arrive d'Australie, là, elle part. Attends, donc du coup, c'est la poule couveuse. Non, l'autre. Voilà, mais dis la vérité, il ne faut pas Ouais, réfléchir. c'est l'horreur après, Allez, Gold ça. Coast, c'est parti. On continue. Gauche ou droite? Là, vous avez deux places ça, prêtes c'est pour le horrible. cercueil. À gauche ou à droite? Oui, bah merci. C'était pas la peine de nous mettre ça. Là, j'aimerais qu'on Là, fasse un c'est plan peu- serré sur les deux. C'était pour nous faire réfléchir. C'était pour vous faire réfléchir. Bah en là, effet, aucune des c'était deux. pour vous faire réfléchir. Parce qu'en fait, mon quiz ce soir, c'était pas pour tester les connaissances, mais c'était pour parler de l'être et du paraître. C'est un sujet qui, à chaque fois, Oui, on peut pas changer sur la les table. photos, là, s'il On te peut plaît. changer, on peut revenir, Ouais, Anna, si tu ça veux, serait mieux, oui. à la première photo. L'être et le paraître, puis-je être sans paraître ou l'inverse, c'est-à-dire le paraître n'influence-t-il pas son être? Merci Océane. En tout cas, la pensée est ouverte, on repart avec plus de questions. Comme on dit, c'est la science du doute. On ne vit qu'à travers le regard des autres et le plus souvent, c'est frustrant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, le regard des autres. Ouais, c'est frustrant. Vivre par rapport au regard de l'autre. Disons qu'on peut être exigeant par rapport à ça. Et quelqu'un qui a le sourire aux lèvres, à chaque fois, c'est agréable. Oui, Mais quelqu'un qui sourit tout le temps, on se demande s'il est sérieux et puis s'il est franc. Non, on n'est pas dans sa non. tête. Voilà. En tout cas, ce soir, voilà, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette question, être ou paraître. L'apparence est-elle donc ce qui cache l'être? Vous allez dire que je suis en train de slammer. oui, presque. En tout cas, oui. Et donc ce soir, ben, je pense que je vais me déshabiller, voilà, sur le plateau pour montrer qui je suis réellement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. c'est pas- C'est vrai. Oui ou non? Je tiens. Oui? Non? Non, Christine, elle a pas l'air Christine veut d'avoir pas. envie. Hein. Christine, elle veut pas. Bon, ben, je le ferai pas. Non, mais on Ça n'a sera pas pas ce besoin soir en de tout cas. ça. En tout cas, on se demande toujours quel chemin emprunter.
entre la Lamborghini, et souvent on est tenté, ou la simplicité de cette camionnette. Le chemin utile, choisir le chemin utile, ben moi je pense que celui de cette année, et on va l'entendre souvent sur Calédonia, d'ailleurs la grande cause de Calédonia cette année, c'est de parler du tri des déchets, la gestion des déchets. Qu'est-ce que l'on fait pour notre environnement? On parle souvent, mais à la fois on n'entend pas parler, aussi bien dans les hautes sphères politiques. Alors je propose que cette année, le choix, c'est de faire le choix de réduire par exemple l'émission des gaz à effet de serre. Par exemple, toi Océane, quand tu viens au travail, tu es avec qui? Avec ma Avec ta voiture. voiture, tu es toute seule. Ah Tu es oui. toute seule la voiture. En plus, tu as qui habite Bah à oui, côté? j'habite Il y a un peu plus Élise. loin maintenant, il n'y a Donc personne voilà, qui peut tu venir vois, me toi, chercher. voilà, on peut faire du covoiturage. C'est pour Christine, toi, tu es venue en car jusqu'ici. Donc voilà, le bon exemple avec Christine, c'était Merci, l'être ou le Jamie. paraître. J'espère avoir été D'accord, clair. ok. Bah écoute, on va essayer de Ça va, réfléchir parce Christine que ça bouleverse encore un petit peu. Ouais, Entre ben la oui, je Lamborghini vois que- et la dernière image, Ouais, c'est ça. Peut-être la dernière. Moi, je resterai sur cette image. Oui, c'est mieux. Merci, Océane. Merci, Jamie. Merci, En Christine. tout cas, et je repartirai quand même bien avec une Lamborghini, si Lamborghini. jamais au cas où tu en as une. Hein. Travaille bien. Merci à tous. Christine, par rapport au bénévolat, tu m'as dit tout à l'heure que tu aimes transmettre, et notamment avec les jeunes. Est-ce que, on le voit sur ces images, tu as eu aussi au quotidien à transmettre tes connaissances aux plus petits? Bien sûr. Il faut savoir que jusqu'à la retraite, j'étais enseignante pour les maternelles et les primaires, et j'ai la joie de les retrouver dans certaines animations. On fait les visites guidées pour les scolaires, donc moi je suis la première en liste, et j'ai également eu le bonheur de pouvoir animer certains ateliers pour les petits, donc les tout petits de maternelle, petites et moyennes sections, non, moyens et grands plutôt. C'est les ateliers tactiles où ils découvrent 4 animaux, crabes, oursins, étoiles de mer et Bernard l'ermite. Et puis l'atelier de sensibilisation au cycle de vie des tortues avec les dangers qu'elles rencontrent et l'impact humain surtout, donc pour les maternelles aussi. Voilà. Donc Christine, je te propose que l'on regarde tout de suite un extrait du feuilleton encore, où là on voit les bénévoles transmettre comme toi au quotidien et surtout aux plus jeunes, un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal et réalisé par Lindsay Wamo. Pour faire tout de suite la différence entre un sac plastique et une méduse, c'est pas évident. Hein, parce que quand tu as la tête sous l'eau, tu vois pas aussi bien que dans l'air. Et donc la tortue, c'est pareil. Elle n'arrive pas à voir tout de suite et elle croit manger une méduse et elle risque de manger du plastique. Depuis 50 ans, entre 50 et 90% des populations de tortues ont disparu à travers le monde, ce qui est catastrophique. Pareil pour Oriane. Diplômée d'études sur l'eau, elle est à la recherche d'emploi. Malgré cette situation précaire, elle se consacre à la même passion que Gilles. Alors oui, il faut trouver un travail, parce que oui, il faut se nourrir, il faut payer un loyer. Mais je me suis dit, les premiers mois, tant que je suis ici, c'est quelque chose qui était important pour moi, c'était m'investir dans une cause. Cette cause, la préservation des tortues comme Gilles bien sûr, mais aussi la préservation de l'océan en général. Ce côté un peu secret, cette vie, ces couleurs, toutes ces choses qu'on ne voit pas en dehors de l'océan, c'est quelque chose qui attire énormément. Et lors de ces opérations de sensibilisation, Oriane et Gilles visent un public en particulier. C'est important de s'adresser aux plus jeunes, même s'il faut s'adresser à tous, mais mettre le focus sur les plus jeunes parce que ce sont eux qui vont transmettre les bons gestes. C'est les enfants qui vont faire les générations futures, qui vont prendre les futures décisions. Et donc c'est pour ça que c'est primordial de leur inculquer ces notions de préservation en fait. Et aujourd'hui, on voit bien que cette passion touche vraiment toutes les générations. Ça vous dirait de faire du bénévolat plus tard à l'aquarium? Ouais. Vous aimeriez bien? Faire de l'animation comme ça? Oui. Christine, est-ce que tu as un bon souvenir comme ça avec les jeunes à nous raconter? Au phare Amédée ou à l'aquarium? Ce ne sont que des bons souvenirs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les bassins tactiles, les petits qui, quelquefois, sont très impressionnés de prendre la petite bête dans leurs mains. Et puis, ils arrivent à surmonter ça, et là, ils sont tout heureux et contents. Ils découvrent. Voilà. En tout cas, du bénévole en Calédonie,
Eh bien, ça fonctionne. Ils sont plus de 140 millions dans le monde, d'ailleurs, ce qui est vraiment un chiffre incroyable. Si vous avez aussi envie d'être bénévole, mais dans le monde entier, on a quelques trucs et astuces, des bons plans. Tout de suite. Et oui, sur Internet, on peut découvrir plusieurs sites qui proposent de partir à l'international. Alors, si vous tapez, comme moi, bénévole international, il y a plusieurs sites. Alors, par exemple, si on clique sur le Global Long, voilà, ce sont des sites comme ça qui proposent vraiment différentes destinations pour être bénévole. Par exemple, voilà, bénévolat stage, on clique dessus. Alors ça, c'est vraiment dans le monde entier. Vous pouvez choisir votre pays. Par exemple, Christine, si je te dis Maroc, Mongolie, Maldives. Oh, je dirais Maldives. Les Maldives, allez, on est en Calédonie, on aime aussi les Maldives. Alors là, par exemple, il dit, situé à environ 450 km au sud de l'Inde, au cœur de l'océan Indien, les Maldives vous accueillent pour une aventure inoubliable dans un décor paradisiaque, mais aussi pour aider, parce que l'envers du décor est bien préoccupant, puisqu'environ 15% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Alors là, pour vous donner envie, vous découvrirez des photos du voyage. Voilà, des gens qui ont fait non seulement leur voyage là-bas, mais ah ben voilà, on retombe sur les tortues. Des personnes aussi qui sauvent les tortues. On a quoi encore comme photo? Est-ce qu'on a d'autres photos? Voilà, on voit les petits, on voit aussi du coup les enseignements. Ça, ce sont les photos. Si vous êtes intéressé, on va revenir peut-être sur celui-là. Les dates et programmes. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, là, si on veut partir en fin du mois, 29 mars, inscription. Comment ça se passe? Comment faire? Hop, donc là, vous devez vous inscrire, remplir un dossier. Et bien évidemment, il y a des frais de mission puisque c'est du bénévolat, mais ce n'est pas gratuit. Si vous avez envie de faire du bénévolat dans le monde entier, il faut payer votre billet d'avion et participer à des dons. Alors, il faut payer, ce n'est pas gratuit. Christine, qu'est-ce que tu penses de cette démarche? Je dirais qu'elle ne m'attire pas, parce que ce n'est pas du bénévolat à proprement dit, ce n'est pas ouvert à tout le monde, ce qu'un certain public. Et puis, tel que vous l'avez présenté, ça fait un peu propagande touristique plus que bénévolat. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y en a qui utilisent les deux, on appelle le volontourisme aussi. Des fois, ça fait quand même polémique, voilà, parce que les dons, l'argent qu'on donne pour aller dans ces pays-là et faire du bénévolat, on ne sait pas à qui exactement ils sont donnés. Voilà, bon, il y en a qui y vont pour aider, bien évidemment, et réellement, c'est l'objectif d'ailleurs du bénévolat. Aider, Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Aider, c'est la principale qualité du bénévole. Enfin, c'est ce qu'il a envie de faire en premier, en fait. C'est ça, c'est avoir envie de donner du temps pour les autres, pour aider d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as l'impression que le bénévolat s'essouffle un petit peu en ce moment où il attire toujours autant de monde? Je n'ai pas de recul pour vraiment dire si ça s'essouffle ou pas, mais moi je le trouve en tout cas en Nouvelle-Calédonie bien actif, puisque je suis aussi bénévole au WWF et je sais qu'il y a des bénévoles de l'aquarium qui sont encore dans d'autres domaines. Et puis surtout, ce qui est frappant, c'est que il y a même des très jeunes qui sont bénévoles, donc je trouve que beaucoup de monde s'implique et moi je les admire, ceux qui travaillent et qui arrivent aussi à donner de leur temps pour aider. Et oui, les jeunes, c'est de bon augure. En tout cas, 140 millions, plus de 140 millions de bénévoles, c'est quand même impressionnant. Ça représenterait le 9e pays le plus grand au monde, plus de 140 millions. Merci Christine d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Et bien sûr, vous allez continuer à faire des actions de bénévolat. Bien évidemment. Et avec l'aquarium, je suis aussi bénévole au Phare Amédée, c'est un autre versant et il y a beaucoup de choses à faire encore. Merci Océane, bonne soirée.
Bonne soirée. N'hésitez pas en tout cas à contacter l'aquarium si vous avez envie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un feuilleton sur les pasteurs. Comment devenir pasteur? Ce sera la semaine prochaine. En attendant, bonne soirée à tous sur Calédonia.